légèrement. Quand l'homme commence à courir, prends un peu d'eau, tu frottes un peu le visage, le chemin va sortir de toi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est l'homme de Dieu qui a conduit ce moment-là. L'apôtre Paul. Voilà, je te laisse. Voilà Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur. C'est lui qui a permis que tu sois là. C'est lui qui t'a apporté parmi les vivants. Donc tu vas lui remercier au nom de Jésus-Christ. Alors prions dans le nom de Jésus-Christ. Car de toi et de toi vient le matin Jésus. Merci pour ton beau Père. Merci pour le roi au Père. Toi qui as fortifié pour le roi aussi. Nous voulons pour le roi au Père tout-puissant. Ta reconnaissance pour le roi sur le Père. Cette grâce. Pour le roi sur le Père. Tu vas bénir encore le Seigneur. Par sa grâce, Dieu a utilisé ton canal. Et le village de Ouezra ou quoi, ils sont en train d'être gagnés. Par ton canal, par ta vie, Dieu est en train de toucher, en train de délivrer, de lier ses âmes. Tu vas lui dire merci encore dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prendre une position d'humilité et tu vas demander pardon à ton Seigneur. Lui qui est Dieu, devant lui tu n'es rien, tu es une poussière. Tu vas lui demander pardon. Tu vas lever sa table dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus.
Amen. Bien-aimé, reste dans ta position. Et tu vas prier encore dans ta vie. Toute manifestation de l'orgueil dans ton cœur, tu vas demander pardon au Seigneur. Que le Seigneur te pardonne pour tous ses péchés dans le nom de Jésus-Christ.
Tu vas prier encore dans la même position. Tu vas demander encore pardon. Là où dans ton cœur, tu as pensé que tu es arrivé. Là où dans ton cœur, tu as pensé que tu es élevé. Tu vas demander encore pardon au Seigneur. Tu n'as pas compté sur lui, tu as compté sur ta propre force, sur tes propres oui. Tu vas demander pardon au Seigneur de te pardonner de tous ces péchés.
Amen. Maintenant, tu vas prier et réclamer le sang de Jésus. Car Hébreux chapitre 29, verset nous déclare que le fusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour laver tous tes péchés. Amen, amen. Alléluia. Tu vas nous tenir maintenant debout. Voilà Jésus. On se tient debout, on se tient debout. Tu vas maintenant prier le Saint-Esprit. Réclamer sa grâce, sa force. De te conduire et de te donner la force dans le nom puissant de Jésus. Non, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Jésus-Christ. La force de Jésus-Christ. Notre How
Tu vas prier encore le Seigneur de descendre son feu dans ce village, de descendre sa puissance car c'est pas encore fini, de dénier tous ces arbres dans le nom puissant de Jésus-Christ.
C'est quoi, c'est levez-vous, levez-vous, levez-vous. Par exemple, vous dormez. Quand vous vous asseyez, vous dormez, levez-vous. On dit priez, après de vous asseoir, levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Tu es fatigué, tu as froid, ça va passer, levez-vous. Levez-vous, laissez les fréaux là. Vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup là-bas comme ça. Tout ça là, c'est la place. Hein? Quittez là-bas, quittez là-bas, quittez là-bas, quittez là-bas, quittez là-bas. Ici là, il y a quoi ici, vous êtes beaucoup ici comme ça. Voilà, dispersion, voilà. On dit de prier, on n'a pas de murmurer, on dit prier. Priez, vous murmurez. Vous n'entendez pas ce que vous dormez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier encore. Moi, j'ai remarqué que quand nous sommes venus dans ce village, je suis venu dans la dernière position. C'est les femmes seulement qui sortent, qui se donnent. Mais les hommes ne se donnent pas. Quand nous rentrons dans le village, nous voyons les grandes personnes, des pères, des familles, ils sont assis et ils ne se donnent pas. Tu vas prier pour cela. Et sur quel compte, les fétiches, tu vas demander au Seigneur, tout ce qui conçu et qui fait qu'ils ne se donnent pas, ils ne croient pas que ce Dieu lequel nous sommes venus annoncer peut les sauver, peut les délivrer. Tu vas demander au Seigneur de briser tous ces comptes. Non, non, Jésus.
Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Leur vie est exposée dans ce combat-là. On va prier le Seigneur de les garder, le Seigneur de les protéger, de les utiliser encore plus puissants dans le nom de Jésus-Christ. Ok, on va prier encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va confier le programme de demain. On va prier pour le culte de demain. On va prier pour les âmes de demain. On va prier encore pour tous ceux qui vont venir demain. Que le Seigneur étend sa main, qu'il planifie tout dans le nom puissant de Jésus. Prions au nom de Jésus. Thank you.
Et qu'Israël va dire à Moïse que Dieu ne nous parle pas. Seigneur, demain, ceux qui sont embrasés par le feu, demain, le plus embrasé par le feu, tu vas demander le Seigneur de te fortifier, tu vas demander le Seigneur de te donner encore la force, de renouveler encore en toi des forces dans le nom puissant de Jésus-Christ. On prie dans le nom de la chair Tu vas prier encore le Seigneur pour ce moment, le 21 jours. Tu vas demander le Seigneur de nous donner la force d'aller jusqu'au bout, afin de gagner ce monde dans le nom puissant de Jésus. Tu nous aimes tellement que après la fin de Dieu, on a montré vers moi. Comment on se doit prier à toi?
de ta nature divine, Seigneur. Dans ce moment, nous donnons notre cœur. Dans ce moment, nous donnons notre caractère, Seigneur. Nous donnons cette attitude. Seigneur, ne nous pas plus de ton nom. Alléluia. On va lire ce verset et on va prier encore. Luc chapitre 10, le verset 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont écrits dans le ciel, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et voici, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu que nous sommes. Si on prie, on dit, sors un démon, et puis il part, nous pensons que nous sommes arrivés. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, c'est lui Dieu qui nous donne ses forces et ses capacités-là. Tu vas demander à Dieu que c'est sur lui que tu comptes. Tu vas dire, Dieu, je compte sur toi. Et Dieu, conduis-moi afin d'arriver, d'atteindre l'objectif sur lequel tu m'as appelé dans le nom puissant de Jésus. Oui, car ce n'était pas tes forces, c'est lui. Quand je lève les yeux vers le montagne, où viendra le Seigneur? Je me dis, Seigneur, quand je serai au bas des démons, où pourra ma force devant les esprits? Lorsque je serai à force, peut-être que tu vas le dire, je combats, c'est toi qui m'embrasse le pouvoir. Le Christ a été devant les Amakims, le Christ a été devant les Philistins, c'est Jésus, c'est toi qui combats. Félix, parce que tu avais dit, était de l'autre côté, c'était celui-là. Et à partir de marche contre moi, après la résurrection, la gloire, moi, David, je marche contre toi, au nom de Jésus. Je vais Jésus, parce que je marche dans l'esprit. Et quand tu vas prier, et tu vas chanter, Seigneur, que je te donne gloire, que je te donne gloire. Je ne vais jamais te voir comme ça. Que je sache que je ne vis pas ma force, ni par ma puissance, ni par ma sagesse, que la puissance. Et que je sache que ça va abonder. Je vais gagner la puissance. Maintenant, je prierai. Et toute personne sera ressuscitée. Seigneur, demande de savoir que c'est toi qui l'as fait, parce que je prierai, tu vas guérir. Et parce que tu peux m'attendre, parce que tu vas tuer, parce que tu vas t'aider. Demande de savoir que, arrêtez, je me souviens. Mais même quand tu as demandé au prophète Jonas, Seigneur, il est bien, c'est ainsi que je me souviens. Donne mon âme de savoir que, sans toi, je me souviens. Car tu pouvais le dire, car sans moi vous ne pouvez rien. Seigneur, sans toi je me souviens. Vraiment de savoir en tout ce monde, en toute constance, sans toi je me souviens. Et sans toi je me souviens. Lorsque que le Seigneur, tu vas détruire le monde éternel. Lorsque je vais faire tomber Satan, parce que Satan va résister devant moi. Demande de savoir que l'objectif, c'est qu'un jour, je parvienne à ton royaume. Seigneur, le prophète pouvait dire, je me rends pas pauvre, ni riche,
puisse, afin de dans ma richesse, je te dis où es-tu. Seigneur, pour toi, afin de ma pauvreté, je ne pas me dérober. Seigneur Jésus, vraiment de savoir que c'est toi qui es ma force, en tout temps et en toutes choses. Lorsque je prierai, et que le ciel sera fermé, vraiment de savoir que c'est toi qui le fais. Lorsque je prierai, et que la terre va se diviser en deux, vraiment de savoir que c'est toi qui le fais, et que je ne suis rien. Alléluia. Tu vas le prier encore. Il nous a promis, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu vas prier encore. Et ce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Que le Seigneur nous conduit, qu'il nous utilise encore, afin de gagner, encore, afin d'aller encore à nos profonds, encore, afin d'aller dans ce monde, encore, afin d'aller profond dans cette nation, pour gagner encore. Nous comptons sur lui. Dis-lui, Jésus, je compte sur toi, afin de gagner ce monde-là. Je compte sur toi, afin de gagner ma génération, de marquer cette génération dans le nom puissant de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, Dieu puissant, nous comptons sur toi, tu nous as dit, je vous donne le pouvoir. Et la voix, tu es avec nous, tu es avec nous. Le Seigneur, le je suis appelé appelle-nous dans ma génération, dans mon entourage, dans mon quartier, en toutes choses. Fais-moi un modèle, que là où j'annoncerai l'évangile, et que les cœurs soient touchés. Là où je parlerai de toi, que les cœurs soient touchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas constater quelque chose. Tu es ici là. Puis quand il est venu ici là, c'est à cause de la nourriture elle a été choisie, mais c'est à cause de manger elle a été choisie, mais c'est à cause de la connaissance qu'il a été choisi. Non. C'est le Saint-Esprit qui t'a choisi. C'est le Saint-Esprit qui t'a tiré pour t'amener dans celui. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir que ce n'est pas encore la préparation que tu es venu ici, non. Tu dois savoir ici que ce n'est pas par une connaissance que tu es arrivé ici. Alléluia. C'est parce que Jésus-Christ veut faire de toi un guerrier, une guerrière dans la prière. Amen. Une guerrière, un guerrier dans le jeûne. Il veut faire de toi un soldat. Alléluia.
Donc si tu penses que premièrement c'est parce que tu prépares, tu laves assiette, tu laves habille, ça c'est pas la finalité. Parce que le Seigneur sait que spirituellement là, tu n'es pas ça. Spirituellement là, tu n'as pas un bon niveau. Alléluia. Amen. Donc Jésus t'a amené ici là. C'est pour te donner un bon niveau. Alléluia. Amen. C'est pas quand il dit de prier là, il ne faut pas dormir. Quand de prier là, il faut lever la voix parce que c'est pour toi-même ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux toujours être à la merci des démons, si tu veux toujours que les démons dominent sur toi, tu n'as pas prié. Mais si tu veux que les démons te laissent, tu vas faire quoi? Tu vas prier, non? Amen. Alléluia. Amen. Tu vas encore lever la voix, tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que dans Matthieu chapitre 17, verset 20 à 21, que ce sort des démons là ne sortent que par le jeûne et par la prière. Alléluia. Amen. Tu vas dire au Saint-Esprit maintenant, qu'il fasse de toi un homme de prière, qu'il fasse de toi une femme de prière. Alléluia. Parce que c'est seulement qu'avec la prière et que le jeûne que tu pourras dominer dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant lever la voix. Tu vas encore parler au Saint-Esprit maintenant. Tu vas commencer à parler au Saint-Esprit maintenant. Tu vas dire au Saint-Esprit, qui fait de toi maintenant une forme de prière, qui te donne encore la force, qui révèle encore ta force, qui révèle encore tes capacités, qui vient encore te fortifier, qui vient encore te fortifier, et que tu sois une femme de prière, et que tu sois un homme de prière. Parce que Jésus lui-même, il a dit à tes disciples, regardez, vous n'avez pas été capable de prier pour le Seigneur. Pas le Seigneur de Christ, pas le Seigneur de Christ, pas le Seigneur de Christ, avec la lumière, avec la paresse, avec le sommeil, qui t'empêche d'être une femme de prière, qui t'empêche d'être un homme de prière, et la lumière, et la paresse, et le sommeil, sors de toi, que le sommeil, sors de toi, que le sommeil, que le libère, que le sommeil, que le libère, que le feu de la paresse, que le feu de la soumission, que le feu de la lumière, au nom de Jésus, élève la voix de Dieu. Je vais maintenant remarquer quelque chose. Avant là, tu avais envie de prière. Tu pouvais prier 2 heures de temps. 3 heures de temps, non stop. Tu as assimilé les jeunes comme ça. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand tu parles de jeunes, c'est compliqué. Quand tu parles de jeunes, pour jeûner même là, quand tu commences, premier jour, deuxième jour, la faim commence à dépendre.
le diable commence à souffler à ton oreille. Ah, il faut laisser gêner la semaine prochaine, tu as fait. Et puis tu manges en même temps. Quand on dit prière, quand tu commences à prier, tu dis Seigneur, je dis merci pour ta grâce, tu commences à dormir. Quand tu te réveilles à 6 heures, alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un vent d'assouplissement que l'ennemi a encore lancé sur toi. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que dans le psaume 104, verset 4, qui fait encore le pouvoir de ses messagers de vent et de ses serviteurs de flammes de feu. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as pas une flamme de feu, si tu n'as pas une vie de prière, tu ne pourras pas être efficace pour combattre contre les œuvres des ténèbres. Alléluia. Donc si le Seigneur Jésus-Christ t'envoie encore en ce lieu, parce qu'il veut faire de toi une flamme de feu, il veut faire de toi une guerrière, un guerrier qui va prier dans le jeûne. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas en vain que tu es en ce lieu. Alléluia. Ce n'est pas en vain que tu es venu en ce lieu. Alléluia. Mais si tu es en ce lieu-là, c'est pour te dire que tu dois doubler d'efforts. Tu dois doubler d'efforts. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Là où ma vie de prière. Là où ma vie de prière était éteinte. était éteinte. Là où ma vie de chaîne. Là où ma vie de chaîne avait pris un coup. avait pris un coup. Là où ma vie de consécration. Avait pris un coup. Avait pris un coup. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Fais de moi. Fais de moi une flamme de feu. une flamme de feu. Fais de moi. Fais de moi un guerrier de la prière. un guerrier de la prière. Fais de moi. Fais de moi un guerrier de la jeûne. un guerrier de la jeûne. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand je prends la main. Quand je prends le pied. Quand je prends la main. Quand je prends le pied. Quand je prends la main. Jésus. Tu m'appelles Jésus. Tu m'appelles Jésus. Tu m'appelles Jésus.
Corinthiens chapitre 10, verset 4. Que par les armes, par lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit, afin de renverser les fondements et la forteresse. Alléluia. Toi le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Ce soir. Tout esprit humain. Tout esprit humain. Qui commet ma vie de prière. Qui commet ma vie de prière. Qui commet ma vie de consécration. Qui commet ma vie de jeûne. Qui commet ma vie de jeûne. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Dans Genèse chapitre 1. Verset 3. Détourne-le. Tu me donnes la possession. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit humain. Qui s'élève contre ma vie de prière. Contre ma vie de jeûne. Contre ma vie de consécration. Seigneur Jésus. Selon ta parole. Ézéchiel chapitre 6. Verset 11. Qui est là ça? Ça je bats la pierre. Tu vas remarquer quelque chose. David le pape, dans Genèse chapitre 2. Quand Dieu voulait retirer la côte d'Adam, il fit dormir Adam dans un profond sommeil. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas parler au Saint-Esprit maintenant. Tu vas dire au Seigneur Jésus. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Tout vent de sommeil. Tout vent de sommeil. Tout vent de sommeil. Tout vent de sommeil. Dans ma vie de prière. Dans ma vie de prière. Dans la vie de prière. Dans la vie de prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand je parle la main. Quand je parle la pied. Tout vent de sommeil. Tu vas encore prier, bien-aimé, pour le culte de demain maintenant. Tu vas dire au Saint-Esprit, de lui-même maintenant, depuis le commencement, jusqu'à la fin du culte, que lui-même se manifeste. Au nom de Jésus. S'il y a des délivrances, au nom de Jésus. S'il y a des guérisons, au nom de Jésus. S'il y a des restaurations, au nom de Jésus. Et que toutes les personnes qui vont venir à ce monde de culte, ils ne repartent pas tels qu'ils sont venus. S'ils sont venus avec des esprits, qui retournent dans la maison sans les esprits. S'ils sont venus avec une maladie, qui retournent sans une maladie. S'ils sont venus oppressés, qui retournent dans la restauration. Élève la voix, prie encore le Seigneur de Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur de Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur de Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur de Dieu.
appelle le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais tendre tes mains ainsi de recevoir. Je viens t'unir les mains. Père éternel, Dieu de gloire, je veux te dire merci pour ce moment que tu as permis, Père Tout-Puissant. Éternel, je viens sceller tous ces sujets de prière dans ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Selon que ta parole déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, nous avons fini, Père Tout-Puissant. Éternel, comme tu es le commencement et tu as été au commencement et que tu es la fin, Père Tout-Puissant. Nous te disons merci de ce que tu nous as conduit par ton Saint-Esprit. Voici, nous allons nous coucher, Père Tout-Puissant. Je prie, éternel mon Dieu, moi, que toute hauteur qui serait élevée soit abaissée au nom de Jésus. Je prie, éternel mon Dieu, moi, que tu sois, éternel mon Dieu, moi, notre bouclier au nom de Jésus. Et que l'ange de l'éternel campe autour de chacun de nous et nous arrache de tout danger, Père Tout-Puissant. Je prie que tu nous accompagnes, Père Tout-Puissant, et que tu nous gardes dans ton amour. Au nom de Jésus, j'ai fouillé. Amen. Avant d'aller dans le jeu de parole. Que le Seigneur te fortifie. Je suis en train de dire à l'homme de Dieu à la vérité que je vais changer. C'est toujours concernant la gestion des âmes pendant les prières fortes. J'ai encore constaté cette nuit que certaines personnes ne prennent pas leurs responsabilités. Amen. Pour toi qui t'es déjà battu dans la rue, c'est de face qu'on se bat naturellement quand on est quelqu'un de responsable. Je constate parmi nous qu'on a des bien-aimés qui non seulement fuient leurs responsabilités, mais quand on leur demande de prier pour les âmes, c'est derrière. Ça dit, la personne est là et puis là tu te mets derrière. Tellement la personne a peur, sachant pas trop quoi faire. On est souvent obligé de leur dire, mais attends, tu fais quoi? Viens te mettre devant. J'ai pas aimé hier cette attitude-là. Je la décris ce soir, pour ne pas que demain ça se refasse. Un autre fait, pendant la prédication de l'homme de Dieu, il y a certaines femmes qui avaient pris la résolution de se faire raser les cheveux. Donc évidemment, il fallait d'abord les défaire avant de les raser. Mais j'ai constaté que plusieurs d'entre nous sont allés se mettre là-bas. La personne a une tête. Je vois 10 personnes autour de sa tête. Bon, même dans le monde, même quand on décoiffe une femme, ce n'est pas 10 qu'on fait. C'est-à-dire pour ne pas venir prendre leurs responsabilités, pour ne pas prier pour les âmes. On voit une troupe de femmes qui s'agglutinent autour d'une seule femme en train de défaire ses cheveux. C'est une fuite en avant. Et je ne peux pas accepter ça au milieu de nous. On n'est pas venu ici pour décoiffer les gens. Et même si c'est le cas, je pense qu'une ou deux personnes peuvent le faire, pendant que les autres servants de Dieu sont là en train de veiller au progrès. On se plaint toujours du fait que, aujourd'hui, je le dis, une partie de l'œuvre de Dieu, une infime partie est mécanique. Ça veut dire que c'est toujours la même chose. L'autre partie, la grande partie, c'est spirituel. Le mécanisme dit quoi? Que lorsque vous savez que les femmes sont levées, qu'on doit prier pour elles, naturellement, vous venez vous enlever les bébés. De peur qu'en ne priant pour elles, elles tombent et que le bébé se blesse ou elles-mêmes se blessent. Mais bon, à chaque fois, on est obligé de prier. Mais où sont les servants de Dieu? Venez enlever le bébé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous devrez revoir ça. Ça doit être instantané. On n'a pas besoin de vous chercher pour cela. Amen. Lorsque, excusez-moi, là je vais m'adresser maintenant au chant. Bon, actuellement je crois qu'on a 2 micros qui sont en panne. C'est ça, non? Donc on a 3 micros ou 4 micros qui marchent. Bon, on vous donne le temps de faire les louanges et les adorations. Mais lorsque vous finissez, rendez-nous les micros. Alléluia. C'est pas nous qui avons dit, hé, amène le micro là. Amène le micro et puis on se demande, c'est légal, c'est le micro de qui on va envoyer. Alléluia. Vous avez votre temps de louange et d'adoration. Quand vous le finissez, instantanément, rendez-nous les micros pour nous mettre à l'aise. Mais souvent, ça nous met mal à l'aise. Hier, c'était comme ça. Chaque fois, on est obligé de vous faire des signes pour nous rendre les micros. Je dis qu'une partie de l'œuvre de Dieu est mécanique. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, vous savez comment ça se passe. Ce n'est pas comme à l'église mère, où là, on a les micros des hommes de Dieu et on a les micros des chants. Donc, quand vous finissez de chanter pour le Seigneur, je vous en prie, il n'y a pas que vous seuls qui prenez les micros. Rendez-les-nous. On n'a pas besoin de vous courir après pour cela. Amen. Pendant les combats toujours, il y a un moment où, poussé par l'Esprit de Dieu, on peut commander aux esprits de sortir par les vomi. Quand vous êtes auprès de nous,
rapidement aller chercher un seau. Ou à la limite même qu'il y ait un seau à côté. Comme ça, quand il vomit, hein, ça se fait facilement. Hein, souvent, les personnes vomissent sur nous. Or, les vomitures, là, ce sont des démons. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, peut-être que certains parmi nous seraient peut-être frappés de folie. Donc, veillez à ce que pendant les prières, je ne sais pas s'il n'y a pas suffisamment de seaux, le titre, le Nédon va chez les seaux. Mais je pense qu'on a pratiquement une quinzaine, peut-être une vingtaine de seaux. Donc, veillez à ce que pendant les prières, qu'il y ait des seaux, pas même de ceux pour lesquels on prie. Aussi, je ne veux plus voir 3 ou 4 personnes sur une seule âme. C'est trop facile. Vous aimez ça. C'est encore de la facilité. Vous attendez quand la personne tombe et puis tout le monde vient s'agglutiner si la personne fait ça. Non, non, ça c'est du cinéma. 2 personnes. Au maximum 2 personnes. Mais je ne veux pas avoir 3 ou 4 personnes sur une seule personne. Si on a 3 ou 4 personnes, c'est que ce sont des esprits coriaces où les démons sont en train de s'agiter. Là, c'est normal que vous venez tenter de molester ou de faire des clés de bras. Mais si ce n'est pas le cas, de grâce, pardon, les petits démons des Koizra, une personne ou 2 personnes peuvent les gérer. Pas besoin de voir 4, 5 personnes pour un petit démon. C'est de la foule en avant. Je ne veux plus de ça. Si demain je supprends 3 ou 4 personnes sur une seule personne, vous me prier pour vous. Et avant de prier, vous allez prendre un bon moment de jeûne sec. Parce que c'est encore une autre façon de fuir ses responsabilités. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui délivrez, ce n'est pas vous qui guérissez. C'est le Seigneur Jésus selon sa dispensation. Ce que le Seigneur vous demande, c'est de vous mettre là. C'est-à-dire de vous disposer et lui, il va opérer. Je vois aussi, hein, j'ai vu ça hier, ça je vais régler ça en aparté avec qui le droit. Vous priez pour quelqu'un, la personne tombe, vous la laissez. Il y a des combats au sol. La personne est là, le démon n'est pas parti. Le démon est tombé, mais le démon n'est pas parti. Vous devez voir le démon sortir de la personne se réveiller ou se sentir mieux dans sa peau. Mais vous priez, la personne tombe, vous faites vous laissez, ah, ça, là c'est les apôtres, nous on ne voit pas ça. Mais si le démon est tombé, continuez le combat au sol. Alléluia. Donc les erreurs que j'ai vues ces derniers temps, de grâce, demain c'est dimanche, c'est le jour, la nuit là, tu as eu le temps de te cacher, on ne t'a pas bien vu. Demain là, c'est en plein jour. Où tu vas te cacher la crainte. Où vous allez vous mettre à scène pour enlever petite mèche là, tu vas dire. Alléluia. On a du matériel pour raser, pour enlever les mèches et tout ça. Veillez à ce que quand on va, que tout ça soit là. Amen. Les plus grandes ou les plus anciennes. Hein, vous savez comment le travail se passe à un certain niveau. Donc, comment on appelle ça, les ciseaux, la tondeuse, comment on appelle ça, c'est les tuyaux, quoi. Ça, comment on appelle ce qu'on connaît, les dissolvants, merci. Voilà, toutes ces choses-là doivent être auprès de vous. Je constate encore que c'est quand ça chauffe. Hey, quoi dissolvant là? Ah, où tu as mis ça? Esther, oui, c'est. Et puis maintenant, ça cherche. Et puis on vient me voir. Papa, oh le matériel. Moi, je ne suis pas femme. Moi, je ne suis pas femme, je suis garçon. Ça, les anciennes, c'est à vous de gérer ça. Avant qu'on le sorte d'ici, là. Veillez les plus anciennes. Bon, où sont le coton, où sont les dissolvants, où sont les ciseaux, où sont les temps. Quand ça chauffe là, tout le monde sait où c'est. Rapidement, vous prenez, vous commencez à faire votre travail. Amen. Vous savez que quand on finit par exemple de présenter une projection de film ou de faire une prédication, il y aura ce qu'on appelle les appels. Amen. On va faire des appels pour ceux qui sont désireux d'accepter Christ. Évidemment, quand ils vont venir là, ils ont encore les chaînes, ils ont encore les vernis et tout ça. Instinctivement, vous faites comme dans un salon de coiffure. La cliente arrive, en même temps on la décoiffe, on la dépareille. C'est pas maintenant on va dire, hé Adassa, où est les ciseaux? Anne, où est le téléphone? Maintenant ça se gratte la tête. Il faut que ce soit mécanique. Hein? Je vous ai dit qu'une partie, peut-être le 1 dixième ou le 1 milliardième de l'œuvre de Dieu est mécanique. Tout le reste est spirituel. Donc ce qui est mécanique là, observez et puis mettez-vous dans le bain. On ne sera pas toujours en train de chercher Pierre ou Paul, où tu as mis ça, où tu as fait ceci, mais pourquoi et tout ça? Alléluia. Amen. Les appeler, les préposer à être serviteurs de Dieu. La tâche là, ce n'est pas pour les femmes seulement. En premier lieu, c'est-à-dire en première ligne de front, c'est vous d'abord qu'on doit voir. Je vois parmi vous qui se cachent derrière les femmes. C'est-à-dire c'est la femme qui prie et puis est cachée derrière. Ah frère, toi ici. Ils sont venus dans ta maison pour frapper ta famille. Mais c'est toi l'homme qui doit être devant. Mais vous les jeunes appelés là, vous vous cachez derrière et puis on voit les femmes devant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En principe, c'est à vous les hommes de prendre vos responsabilités. Et les femmes nous accompagnent, à moins que ce soit des anciennes. Amen. Si ce n'est pas le cas, prenez les devants, priez pour les personnes, n'ayez pas peur. Il n'y a pas un démon qui va vous faire du mal. Ils ne peuvent rien vous faire parce que Dieu est avec nous. Prenez vos responsabilités et priez. Si le Seigneur veut guérir la personne par vous, il le fera. S'il veut délivrer la personne par vous, il le fera. Mais ne restez pas en arrière-plan.
Gloire à Jésus. Hier, j'ai encore vu, je ne dirai pas son nom ou leur nom, pendant les prières, on a encore des bien-aimés qui sont au téléphone. C'est pas sérieux. On a encore des bien-aimés qui sont distraits. Or, pendant l'évacuation des démons, pendant que les démons sortent, si vous êtes distraits, ils peuvent vous posséder. C'est pourquoi je vous en prie, soyez concentrés. Pourquoi? Parce que pour vous qui avez les dons de vision, pendant les prières de guérison, de délivrance, le Seigneur, si vous êtes disposés, peut vous révéler des choses. Or, si vous êtes distraits, ça va profiter aux démons. Ils ne vont pas aller dans les arbres ou dans les eaux, ils vont rentrer en vous. Et vous allez sortir d'ici plus possédés que jamais. Donc je nous en prie, nous ne sommes pas venus ici en vacances de jouvence, nous sommes venus ici pour servir l'Éternel. Et c'est pourquoi je vous exhorte, le plus ancien au plus jeune, à être véritablement concentré sur l'œuvre. Alléluia. Mon bien-aimé, tout à l'heure, j'aurai un entretien avec toi, personnellement. Il ne faut pas regarder derrière toi. Voilà, j'aurai un entretien avec toi, parce que je sais que tu es beaucoup distrait, chose qui n'est pas faite pour nous arranger. Ici, on est en guerre. Et si tu vas chercher les démons, tu vas venir nous emmerder ici. Ici, là, si tu n'es pas prêt, tu rentres à la maison. Le jour où tu es prêt à accepter Christ, tu reviens. Maintenant, si tu es venu vraiment pour accepter Christ, tes vieilles habitudes que tu avais tailler, tu les abandonnes. Ici, nous, on n'est pas là pour rigoler. Donc, vos vieilles habitudes païennes, tu les arrêtes. Tout à l'heure, que on aurait un entretien. Je vais vous dire merci. Vous allez prendre vos quartiers. Et demain matin, nous allons prendre le chemin pour l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi, vous avez des questions, des suggestions, des choses qui vous intriguent, que vous ne comprenez pas sur le terrain, tout ça, dont vous voulez en parler. Bon, vous avez sommeil, allez vous poser.